moyen et ce qu'on pensait pour le futur. Et on avait donné rendez-vous au salon du trading pour aujourd'hui et revoir un petit peu ces différentes paires et ces différentes devises, en particulier donc l'eurodoll, USD yen et le câble contre dollar, la livre sterling contre le dollar, et voir un peu comment ça avait évolué. Alors, à l'époque, on avait eu, je n'ai pas le... Ici, j'aurais pu avoir un instant. C'est ça. Anglais, salon AT. C'était pour vous montrer. On était 4 intervenants précédemment. Alors il y avait ceux qui sont de l'époque, c'était Benoît Fernandez-Rioux, que vous connaissez, auteur, trader indépendant, auteur de livres, de plusieurs livres, mais d'un livre à succès sur le Forex. Et à cette époque-là, donc là je n'ai pas les comptes rendus, mais normalement aurait pu venir également Philippe Lermy, mais maintenant Philippe Lermy a changé de banque, il ne gère plus la trésorerie de EDF, il gérait la trésorerie sur les devises pour EDF, et maintenant il est passé à une grande banque, la Banque de France, pour pas le cacher, mais pour l'instant il est maintenant un peu plus et moins la possibilité de pouvoir se présenter et de pouvoir participer à des mettez-vous là, rapprochez-vous, vous quatre, non c'est vous quatre là, à qui je parlais, vous pouvez vous mettre là, la possibilité de venir aussi facilement faire des commentaires, faire des débats en public. Maintenant il y a plus de sélection et dès qu'ils passent un peu plus professionnels, et certaines fonds qui interdisent à certains traders de venir, à certaines analystes de venir, etc. Donc il y avait Benoît et moi-même qui étions déjà là en mars et puis également en mai au Friday Forex. On avait vu les mêmes paires, donc on va revenir un petit peu rapidement. Et puis il y avait donc, ensuite il y avait Philippe Lermy et Jérôme Révillier. Jérôme Révillier a un problème de maladie familiale, donc il n'a pas pu venir, vous en êtes aperçu, il a été annulé ces différentes conférences, donc il a été remplacé par personne, et quant à Philippe Lermy, en revanche, c'est Vincent Gann du site du courtier FXCM et du site Daily FX. Alors, justement, donc c'est un petit nouveau, on te reverra peut-être certainement dans 6 mois, justement, au salon de mars, puisque l'objectif ici, c'est de revoir un peu ce qu'on avait dit donc au mois de mai. Il y a mai, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, et on est en mi-septembre, donc 4 mois et demi à peu près, voir ce qu'on avait dit il y a 4 mois, et de prévoir qu'est-ce que ça va donner pendant 6 mois. Alors, la première paire, on va commencer par Benoît. Alors, de ce côté-là, vous avez l'écran de Benoît. De ce côté-là, vous aurez soit mon écran, soit l'écran de Vincent et les analyses de Vincent que vous pourrez présenter. Et de toute façon, vous pourrez retrouver Vincent Gann sur le stand Forex FXCM ou Daily Forex tout à l'heure, là-bas. Alors, Benoît, qu'est-ce qu'on avait dit précédemment sur l'eurodoll? Qu'est-ce qui avait été dit, ce que tu pensais et qu'est-ce que tu penses maintenant? Alors, pour ceux qui étaient, alors déjà bonjour à toutes et à tous, donc pour ceux qui étaient effectivement au Friday Forex, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup parmi vous qui étaient au Friday Forex, vous pouvez lever la main ceux qui étaient au Friday Forex, un peu pour sonder, ok. Donc du coup, je ne peux pas dire de bêtises, puisque vous vous en souvenez, j'avais à l'époque été plutôt haussier, d'ailleurs depuis assez longtemps je suis haussier sur la paire euro-dollar, pour savoir un petit peu où vont l'euro et le dollar, on regarde la paire euro-dollar, et effectivement haussier avec un objectif à l'époque, au Friday Forex, pour notre rendez-vous d'aujourd'hui vers 1,35, 1,36. Voilà. Alors en début de semaine, j'avais un souci en préparant un petit peu la conférence d'aujourd'hui, parce qu'on était vers 1,32, on n'arrivait pas à monter vers 1,35, 1,36. Du coup, pour la petite histoire, parce que une petite histoire,
j'ai passé un petit coup de fil à Ben et je lui ai dit de ne pas fermer le robinet. Ça, il a un petit peu boosté la paire et du coup, l'objectif est atteint. Bon, dit autrement, il l'a fait parce que c'était le salon de Malpaire. Mais... Merci Ben. Sinon, il ne le ferait pas à chaque fois. Donc, non, dit autrement, en fait, évidemment, le fondamental va expliquer un petit peu tous les mouvements, mais après coup, comme d'habitude, alors que le technique nous permet d'anticiper. Après, il y a une question de timing qui est très difficile, qui est peut-être certainement la chose la plus difficile à anticiper, le timing. Le niveau des prix, à un moment donné, de toute façon, on y arrive. Le tout, c'est de savoir quand. Donc, aujourd'hui, on est... alors, attendez, je vais aller sur l'euro-dollar. Voilà, la paire euro-dollar, donc j'aime bien commencer directement pour ceux qui me connaissent par, comme ce sont des prospectives, hein, puisqu'on parle quand même de plusieurs mois, donc d'ici la fin de l'année, je vous ai fait quelque chose pour d'ici la fin de l'année. Donc j'aime bien prendre un satellite, monter dans la stratosphère et regarder un petit peu ce qui se passe sur cette paire en graphique monthly. Donc monthly, vous voyez, ça n'a pas changé, 3 mois après. On est toujours, 3-4 mois après, on est toujours dans notre grand canal, dans notre grand triangle, excusez-moi, dans notre grand triangle qui signifie tout simplement que la paire est en phase de consolidation depuis, eh bien, vous voyez, depuis la crise en fait, depuis la crise des subprimes, d'accord? Donc aujourd'hui, eh bien, à l'époque nous étions, au Friday Forex nous étions par ici, hein, vers 1,30 en fait. Aujourd'hui on est bien à 1,35 et on va, parce que là c'est très difficile de savoir véritablement où l'on va, mais pour différentes raisons, on voit bien que le cycle est en train de redémarrer pour une prochaine phase haussière, ça se voit par le stochastique, ça se voit par d'autres choses, et on devrait très certainement remonter vers les bornes supérieures de ce triangle. On va zoomer un petit peu, et là, en prenant le graphique en weekly sur la paire euro-dollar, on regarde un petit peu. Très certainement, c'est une anticipation, ce que l'on voit ici, c'est une anticipation de canal haussier. Alors pour l'instant, on n'a que le début des bornes. Tout cela demande à être confirmé. Pour l'instant, on est passé par 2 fois sur la ligne oblique inférieure. Ça ne demande qu'à être confirmé et un retour vers un 37 est tout à fait probable, donc d'ici la fin de l'année. Et même peut-être plus tôt que d'ici la fin de l'année. Peut-être dès la fin de ce mois-ci ou dès le mois d'octobre. Voilà, 1,37. Le retour donc du top de janvier, du 28 janvier. Oui, c'est ça, le retour de janvier déjà. Alors on aura à 1,37 en plus cette fameuse résistance. Ouais. Voilà, donc c'est la zone 1,37 qui sera en résistance. Et là, donc au niveau du timing, eh bien, il faut voir ce qui se passe. Comme le cycle nous donnera certainement un haut de phase haussière, donc un début certainement de phase baissière, à ce moment-là, il se peut que ça consolide et que ça ait du mal un petit peu à passer le 1,37. Si ça passe, la voie est grande ouverte pour aller vers 1,40. Donc pour moi, je reste, pour synthétiser, toujours haussier sur l'euro-dollar, donc toujours un affaiblissement du dollar pour les prochaines semaines, les prochains mois à venir, et toujours un renforcement de l'euro pour monter au moins vers 1,7, ça c'est quasi sûr, et vers 1,40, un peu moins sûr, ou cela devrait prendre un peu plus de temps. Et quand je dis 1,40, pour ceux qui me connaissent, comprenez bien que si on arrive à 1,3950, pour moi c'est du 1,40. D'accord? Surtout sur ces horizons de temps. Voilà, donc tout ça demande à être confirmé par 2 choses, par la politique accommodante de la Fed évidemment, et puis par ce qui va se passer très prochainement, c'est-à-dire voilà, les élections allemandes. Mais je ne vais pas m'étaler dessus. D'accord. Ok, on a un peu compris, donc plutôt haussier, mais pas plutôt sérieusement haussier, 1,37 et ensuite 1,40. Pour mois de mars, donc pour le salon de l'analyse technique, plutôt 1,40. Alors pour le salon de l'analyse technique, on devrait avoir... Donc dans 6 mois. Non, on devrait avoir été vers 1,37, ça de manière sûre, 1,40 très certainement. Maintenant, est-ce qu'on sera à 1,40 pour le salon? On aura dépassé 1,37. Oui, dépassé 1,37. Et en passe en direction d'un 40. Voilà, mais... Peut-être pas pour mars, savoir si on est à 1,37, 1,38, 1,39 ou 1,40, c'est assez difficile. Aucun souci. Donc plutôt haussier pour l'instant, essayer de chercher des points à l'achat. Voilà. Alors, on va demander à Vincent Gann, DailyFX, FXCM, ce qu'il en pense. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Gann, en effet, je suis analyste technique pour le site DailyFX, donc le département recherche du
broker FXM. Lequel tu veux, euro-dollar, euro-hebdo? Euro-dollar, oui, euro-dollar hebdomadaire. Merci. Alors je partage en partie l'opinion de Benoît, notamment sur son objectif court terme, qui est l'objectif des 1,37 $. On va essayer de comprendre pourquoi. Benoît a dit quelque chose de très important, vous le savez, l'euro-dollar était bloqué sous la résistance majeure des 1,34 $, que vous connaissez tous, qui avait provoqué un certain nombre de rejets ces dernières semaines. Et puis bien, nous attendions donc tous cette annonce du 18 septembre, la réduction, nous attendions donc, les achats d'obligations par la Fed aux États-Unis, qui n'a finalement pas eu lieu. Donc moi, en fait, ce que j'ai essayé de faire ici en données hebdomadaires sur l'euro-dollar, c'est de cadrer, de superposer les phases de développement de cette phase 3 du quantitative easing et son impact sur l'euro-dollar, pour finalement réaliser, au fond, que ce quantitative easing n'a jamais créé de phase vraiment directionnelle très affirmée sur cette paire euro-dollar. Donc il y a plusieurs cycles que vous pouvez observer. Donc ici, tout a commencé, nous étions au printemps 2012, je ne sais pas si vous voyez. Au printemps 2012, on a commencé à évoquer un quantitative easing phase 3 dans un premier temps, ça a fait chuter la paire euro-dollar. Et dans toute cette période qui s'est terminée au mois de mai 2013, on a eu une relative tendance haussière de la paire euro-dollar, c'est cette phase de développement du quantitative easing phase 3 qui lui-même a connu des phases d'expansion. Au mois de mai dernier, changement de discours, FOMC, la Fed envisage une réduction de ses achats d'obligations sur un rythme mensuel. On rentre donc dans un nouvel aspect psychologique, j'ose dire, QE3 vers la baisse. On commence à envisager une réduction du quantitative easing. Est-ce que vous constatez, dans cet encadré jaune, un impact bien directionnel sur la paire euro-dollar? Au contraire, elle est restée enfermée entre les bornes que vous connaissez tous, je pense, 1,2750 et 1,34 $. Et donc ce graphique que je vous propose, c'était avant le quantitative easing, où je pensais qu'à partir du 18 décembre, le consensus était vraiment en faveur d'une baisse limitée de 5 milliards. Maintenant, il s'est reporté, vous le savez, sur la réunion du 18 décembre prochain. Dans tous les cas de figure, nous devions entrer jeudi matin, ou même en fait dès dimanche soir sur le Forex, dans cette nouvelle phase qui était baisse du quantitative easing. Et d'ailleurs, c'est bien la première fois qu'un quantitative easing est diminué de manière progressive. Donc c'est un peu l'incertitude, comment les cours allaient se comporter. Finalement, eh bien, cet encadré rouge, eh bien, n'a tout simplement pas commencé. Nous restons toujours dans cette phase quantitative easing vers la baisse, toujours dans cette phase de spéculation d'une baisse à venir des achats d'obligations par la Réserve fédérale des États-Unis, et au fond une baisse qui ne pourrait peut-être même pas intervenir cette année. L'objectif en fait de mon raisonnement, c'est de dire qu'en fait on ne peut pas changer de paradigme monétaire. Sur la paire euro-dollar, je ne m'attends donc pas à l'engagement d'une phase de tendance haussière extrêmement appuyée, surtout que vous ne pouvez pas oublier que la politique monétaire de la Banque centrale européenne joue aussi, celle-ci fortement accommodante et va rester accommodante. Et c'est clairement un facteur qui affaiblit le comportement de l'euro sur le marché des changes. Alors voilà mon anticipation. Je suis tout à fait d'accord avec Benoît sur le fait que lors des prochaines semaines, on rejoigne le niveau des 1,37 $. Et d'ailleurs, vous constatez que la paire euro-dollar est restée longtemps enfermée entre 1,2750 et 1,34 $. Et au fond, tout ce qui cote en dessous des 1,2750, c'est un peu une zone de survente. Et au contraire, tout ce qui cote entre 1,3450 et 1,37, un peu une zone de surachat. Moi, je m'attends à un mouvement, pas forcément comme celui que nous avions eu à cette période-là, mais la dernière fois qu'on avait franchi les 1,34 $, on avait une semaine d'accélération, puisque vous avez sous les yeux un chandelier hebdomadaire, un test des 1,37 et un rejet violent, et finalement un retour à la moyenne dans cette espèce d'oscillation qui se développe entre 1,2750 et 1,34, avec une médiane à 1,31. Donc 1,37 $, je suis complètement d'accord, nous sommes déjà à 1,3550. Alors j'ai un graphique en données journalières de l'euro-dollar. Voilà, alors là c'est un graphique un peu plus récent, c'est une capture d'écran que j'ai dû réaliser vendredi. Vous retrouvez ici votre trading range, 1,2750, 1,34 $. C'est le niveau des 1,34 $, d'ailleurs qu'on avait tenté de franchir à cette période-là, et puis il y avait eu un rejet assez violent. Breakout donc des 1,34 $ de manière assez nette. C'était mercredi soir, entre 19h30 et 20h, avant même d'ailleurs l'annonce de la décision de la Fed à 20h pile, l'euro-dollar commençait déjà à tenter de s'affranchir de 1,34 $. Maintenant, c'est chose faite. On ne peut pas shorter cette euro-dollar, on donne vraiment un très beau signal d'achat. Maintenant, eh bien, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le graphique hebdomadaire, j'estime que cette zone des 1,37 $ sera clairement le bon niveau de vente. 1,34 ne l'était plus. Donc pour ma part, haussier à court terme sur cette paire euro-dollar, objectif 1,37, il y a un certain nombre de résistances qui passent dans cette zone-là. Par contre, une fois 1,37, eh bien, je ne conserverai pas les positions, à moins qu'on ait un breakout, mais en tout cas, c'est pas ce que je pense.
Donc d'ici les prochaines semaines 1,37 et d'ici le prochain salon au mois de mars, je pense plutôt que l'euro-dollar devrait en fait continuer de balayer ce vaste trading range. Alors vous allez me dire 1,27, 1,34, c'est bien large, c'est pas vraiment un objectif de cours au prochain salon. Donc dans ces cas-là, si je dois choisir, eh bien écoutez, je vais prendre la médiane et pour ma part, un euro-dollar autour des 1,30, 1,31 au prochain salon, c'est quelque chose qui me paraît crédible. Entendu, Vincent. D'ailleurs, je vois Philippe Lermy qui vient d'arriver, mais par contre, il ne pourra pas parler. Dommage, puisque maintenant, il est tenu par le secret professionnel. Donc, il est bloqué par la banque dans laquelle il travaille. C'est dommage, mais peut-être, vous pouvez lui envoyer des petits mails. Peut-être qu'il vous répondra un petit peu de ce qu'il pense du marché. Donc, on continue le challenge analyst. Alors, pour ma part, on va revenir un petit peu. Voilà. Alors, je reprends un petit peu sur le marché. Quand on était en mars et puis en juin, on était par là. Donc, je vous souvenez qu'en mars, on était à peu près par ici. J'avais dit, par là, on n'a pas les chiffres exactement, on n'était pas à ce niveau-là. J'avais dit, ça va faire un swing et ça va commencer à partir. Après, en mai, j'ai dit, il y a toujours le swing. Donc, tout ça, ça s'était à peu près passé. On était ici, j'avais dit, ça va baisser jusqu'à 1,27. Ensuite, ça va rebondir un petit peu jusqu'à, c'était 1,32 je crois également. Et derrière, ça va faire un espèce de swing, une dernière correction avant de partir. On est revenu sur 1,27, c'était bien parti. Et finalement, c'est là que juste tout ça se passait correctement avec même des petits swings. C'était vu parfaitement par rapport à ce qui avait été anticipé. Mais en revanche, là, alors est-ce que c'est dû à une intervention de la Fed? Est-ce que Ben Bernanke a remis le QI3 alors que le marché pensait que non, etc. Il y a plein de possibilités d'expliquer cela. Moi, c'est pas mon truc, donc de toute façon, j'essayerai pas d'expliquer l'inexplicable. Simplement, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas parti et c'est